Dans les années 80 ou même 90, boire des sodas était en général très bien perçu. Mais de nos jours, cela n'est plus le cas. Les sodas deviennent progressivement des boissons honteuses. Les défenseurs de la santé ont mené de dures campagnes contre les grandes compagnies de sodas, telles que Coca-Cola et PepsiCo, accusant ces boissons sucrées de provoquer l'obésité et le diabète. Et cela a fonctionné. Les goûts sont en train de progressivement changer. On ne voit pas de chute abrupte de la consommation de soda aux États-Unis, mais cela se poursuit depuis 10 ans maintenant. L'année dernière a été la 10e année consécutive de baisse de la vente de soda aux États-Unis. Après la mise en place d'une taxe par le Mexique sur les sodas en 2014, une étude a montré une baisse progressive des ventes, une chute qui pourrait représenter 12% d'ici la fin de l'année. Des villes telles que New York, Philadelphie ou San Francisco ont également tenté d'imposer une taxe aux sodas. Excepté Berkeley en Californie, les efforts pour taxer les boissons ont échoué. Mais le message a été entendu. Si vous ne pouvez pas vendre des sodas aux États-Unis, vous pouvez utiliser votre marketing à l'étranger. Coca-Cola et PepsiCo ont promis qu'ils dépenseraient environ 5 milliards de dollars chacun dans 3 grandes régions du monde, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Ils dépensent des milliards et des milliards de dollars dans le marketing dans les pays en voie de développement et ces pays doivent gérer cet afflux de publicité pour les sodas, avec des problèmes d'obésité et de diabète de type 2 à la clé. Au cours des 20 dernières années, les ventes de sodas ordinaires aux États-Unis ont chuté de plus de 25%. Cette baisse a non seulement obligé les grandes compagnies de breuvage à élargir leur production pour inclure du thé ou de l'eau en bouteille, mais également à déployer des stratégies marketing agressives. Si promouvoir ces produits dans les pays en voie de développement est une stratégie, faire que des produits existants apparaissent comme du haut de gamme en est une autre. Ce que vous voyez, c'est la volonté de Coca et de Pepsi de faire de la premiumisation, c'est-à-dire une montée en gamme. Donc ils proposent des canettes plus petites, des bouteilles en verre, un emballage qui font que les gens se disent « Hey, il faudrait que je regarde ça de plus près, ça a l'air bien, ça a l'air joli ». C'est peut-être peu, mais les compagnies signifient ainsi aux investisseurs que ces petits changements permettent de rapporter plus à l'unité, donc qu'on peut pousser les ventes même sans augmenter le volume. Et plus les défenseurs de la santé et les politiciens tentent de réduire la consommation de soda, et plus les compagnies peaufinent leurs armes. Selon les experts, de nombreuses stratégies utilisées par les compagnies de soda sont similaires à celles utilisées par les grosses compagnies de tabac. En premier lieu, elles s'attaquent à la science. Les compagnies de soda financent des recherches pour saper l'énorme quantité de recherches qui lient les sodas à l'obésité. Donc, elles s'attaquent les recherches, les chercheurs, les critiques. Elles font du lobby. Elles financent des organisations pour faire taire les critiques. Une grande partie de cela a été dévoilée au grand étonnement de beaucoup. Je pense beaucoup de gens n'ont pas réalisé le fort parallèle entre les pratiques marketing des vendeurs de boissons sucrées et de cigarettes, et pourtant il existe. Pour beaucoup de défenseurs de la santé, les sodas sont devenus le nouveau tabac, un produit dont ils espèrent qu'il sera taxé, interdit et stigmatisé. Et même si les sodas ne disparaîtront pas du jour au lendemain des étalages des supermarchés, l'image des sodas va sans nul doute continuer à se détériorer.